séquence consacrée donc à une avancée historique pour la profession, puisqu'un décret va bientôt permettre aux commissaires de justice de pratiquer une nouvelle activité accessoire, celle d'entremise immobilière. Cette évolution notable du périmètre d'activité de la profession a été une demande constante du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles depuis 10 ans. C'est devenu un engagement du bureau actuel de la Chambre nationale. Alors les huissiers de justice qui sont devenus commissaires de justice en 2021 sont connus, on le sait, pour leurs activités traditionnelles relatives à l'exécution des décisions de justice, mais ils le sont un peu moins pour leurs activités dites accessoires, justement, telles que l'administration d'immeubles ou la médiation. Le président Santoire, qui n'a pas pu rester avec nous en plateau, tenait à s'exprimer sur ce sujet. Je vous propose de l'écouter. Je suis particulièrement heureux d'introduire cette séquence consacrée à la nouvelle activité d'entremise immobilière que va bientôt pouvoir exercer notre profession. Le 1er septembre prochain, les commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, pourront proposer à leurs clients une nouvelle offre de service en complément des prestations déjà proposées. Comme le disait en ouverture de ces assises le président Didier Duplat, notre profession disposera ainsi, pour ses activités immobilières, d'un véritable triptyque constitué de la gestion locative, du syndic de copropriété et donc de l'entremise immobilière. Avec l'autorisation bientôt donnée de faire état de sa qualité de commissaire de justice dans ses activités accessoires, l'éventail des prestations sera non seulement cohérent, mais aussi consolidé par notre image de professionnel du droit, tiers de confiance, régi par une stricte déontologie. Comme vous, je me réjouis de cette avancée importante qui est aussi une reconnaissance par les pouvoirs publics de notre compétence, de notre plus-value certaine et de notre capacité de proposer une offre différenciée dans des territoires spécifiques. Ce résultat est d'abord le fruit d'une coopération entre le Bureau national et votre groupement, lui qui porte avec persévérance ce sujet depuis plusieurs années. C'est aussi le résultat d'un travail complexe de sensibilisation, de pédagogie et de détermination auprès de nombreux décideurs publics. Il nous a fallu ainsi démontrer que l'ouverture aux commissaires de justice de cette activité n'était pas une mesure corporatiste. Au contraire, nous avons dû étayer, chiffres à la pluie, la façon dont notre profession allait introduire davantage d'offres et de concurrence au bénéfice de nos concitoyens, alors que le marché de l'immobilier est en pleine crise, comme vous le savez. J'ai également rencontré des acteurs professionnels de l'immobilier pour leur expliquer notre démarche. Autant vous le dire sans embâge, ils n'ont pas vu d'un bon œil notre arrivée sur ce segment d'activité, par peur de devoir partager leur marché. À tel point d'ailleurs que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, essentiellement constitué de représentants de syndicats professionnels de l'immobilier, avait rendu un avis négatif au projet de décret. Mais peu importe finalement. Nous continuons de nous développer, comme toujours, grâce aux atouts de notre profession, l'expertise juridique, la polyvalence, le maillage territorial, la déontologie et les règles professionnelles. À cet égard, la formation initiale mais aussi continue sera une des clés de notre réussite si notre profession veut répondre sans délai aux défis qui s'ouvriront dès le 1er septembre. Je sais que votre groupement est d'ores et déjà en train de travailler sur cet axe essentiel. Olivier Barré, en charge de ces questions au sein du Bureau national, vous en parlera en détail. D'autres questions se posent aussi en matière de responsabilité au regard des conséquences juridiques et financières attachées à une vente immobilière depuis les diligences préalables à la vente jusqu'à la transmission du dossier au notaire. Chaque transaction engagera à l'image de notre profession. Marie-Christine Carpanetti, responsable de notre service des assurances et des risques professionnels au sein du Bureau national, insistera sur ces points. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucun doute sur le fait que votre groupement saura vous apporter tous les outils indispensables à un exercice serein et fructueux de cette nouvelle activité. Vous pouvez également compter sur l'action résolue du Bureau national et de moi-même pour poursuivre dans cette voie, a fortiori au regard, pour notre profession, du formidable potentiel de croissance que revêt le logement.
Didier Duplat, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupement des commissaires de justice administrateurs d'immeubles. J'imagine que vous êtes satisfait de cette avancée historique pour votre profession. Comment est-ce que vous abordez l'arrivée de cette nouvelle activité dans vos activités immobilières ? Je peux dire avec beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est quelque chose que nous attendions depuis extrêmement longtemps. Les activités des huissiers ont été réglementées depuis 1945, donc c'était pas tout de suite, c'était hier. Puis les évolutions de 1956 qui ont fixé également la nature de nos activités et une succession de réformes qui ont eu lieu jusqu'en 2021, année qui a fait de nous, bien sûr, des commissaires de justice, mais surtout aussi, dans le cadre de nos activités accessoires, la possibilité d'exercer l'administration d'immeubles, ce que nous avions, mais aussi d'autres activités telles que l'assurance, la médiation. Et cette évolution, nous l'attendions depuis tellement longtemps, ça fait 60 ans quasiment, qu'effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'enfin, nous arrivons à une plénitude d'activités. On entend par administration d'immeubles, pour nous, la location, la gestion locative, le syndic de copropriété, la cession de fonds de commerce et bientôt l'entremise. Donc c'est pour nous la possibilité d'arriver à une plénitude d'activité. Aujourd'hui, plus de 1500 confrères ont déclaré cette activité, ce qui est considérable, mais qui aussi nous oblige. Nous oblige, bien sûr, à de la formation permanente, à de la responsabilité, parce que nous allons dans un domaine où nos compétences, sont certaines, mais qui nécessitent néanmoins d'être toujours mises à jour. Et Didier Duplat, est-ce qu'il y avait une raison particulière qui justifiait cette interdiction ? Pas du tout. En fait, c'était purement textuel. D'autres professions réglementées, telles que les notaires ou les géomètres experts, exerçaient cette activité. Nous étions les parents pauvres. On nous laissait que les activités qui étaient les moins rentables, la gestion locative, mais l'entremise ou la transaction immobilière nous était interdite. Il n'y avait aucune justification légale. C'était totalement inéquitable. Et donc cette avancée, et pour ça je dois rendre hommage au bureau de la Chambre nationale qui a fait un travail gigantesque pour nous permettre d'arriver aujourd'hui à ce résultat, d'être des administrateurs d'immeubles qui exercent toutes ces activités dans l'ensemble du panel de l'activité immobilière. Olivier Barret, bonjour à vous. Vous êtes secrétaire du bureau de la Chambre nationale en charge du département formation. Il a été évoqué avec Didier Duplat le besoin de formation, justement, comme nécessaire à l'exercice de l'activité d'entremise. Est-ce que vous allez mettre en place un plan spécifique à l'entremise immobilière ? Bien évidemment. On vient aussi de rappeler qu'il s'agit de la 4e activité accessoire de la profession des commissaires de justice. Et même si cette activité, cette nouvelle matière s'inscrit dans une suite logique des activités immobilières déjà pratiquées par les commissaires de justice, il était essentiel de mettre en place une nouvelle formation spécialement dédiée à l'entremise immobilière. Cette nouvelle matière ne s'improvise pas. Donc nous, en interne, on nous a demandé, on travaille en étroite collaboration avec le groupement des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, et on travaille également avec des prestataires extérieurs pour cette mise en place d'une formation. Il nous a semblé que nous n'étions pas légitimes à nous auto-former sur cette matière qui est totalement nouvelle parce que nous ignorons tout simplement les règles légales. Donc, pour nous, il s'agit, à travers cette formation qui sera prochainement mise en place, de proposer aux confrères un parcours qui démontre le sérieux de l'apprentissage, à savoir un contenu pédagogique très soutenu et de qualité. Il faudra également mettre en avant un gage de crédibilité vis-à-vis du monde extérieur. On devra également proposer aux commissaires de justice une offre de formation qui soit la plus large possible, tant en termes de date que de lieu de dispense. Et enfin, nous étudions également l'approche économique, à savoir un coût raisonnable pour la dispense de cette formation. Est-ce que vous avez un agenda de prévu ? Bien sûr, nous avons un agenda. Nous avons envisagé toujours avec les membres du groupement de sortir la première formation
fin septembre 2024. La première formation sera dispensée aux membres, je dirais, actifs du groupement, des commissaires de justice, administrateurs d'immeubles, et une partie aussi de ce pôle formation. Puis, nous mettrons en place cette formation sur le territoire via notre réseau Academis, d'abord à Paris et ensuite progressivement sur le territoire national. Et comment se déroulera cette formation précisément? Combien de jours? Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu du programme? Oui. Alors, nous affinons encore le format de cet enseignement. Ça, il est clair, parce que tout est nouveau. Nous envisageons 4 jours de formation initiale en présentiel. Ensuite, qui sera vraisemblablement divisé en 2 groupes. Une première partie où on va assurer tout l'aspect, je dirais, théorique, à savoir les approches juridiques du vendeur, de l'acheteur, les différentes formes de mandat, que ce soit exclusif ou simple, les offres d'achat, les mises aussi en condition de la vente d'un bien immobilier, à savoir des annonces aux visites. Et enfin, le plus important à mon sens, c'est la constitution du pré-dossier qui sera remis au notaire. Dans un deuxième temps, nous allons mettre en place, et ça c'est le côté pratique, à savoir des jeux de rôle. Jeux de rôle, c'est-à-dire des mises en situation du mandant, de l'acheteur, du vendeur. Ensuite, nous allons accorder un chapitre spécial en ce qui concerne la qualité du commissaire de justice et particulièrement son devoir de conseil. Et pour finir, vraisemblablement, sur la gestion des conflits, parce que nous savons qu'en matière de vente, il y a souvent également des conflits qui sont un petit peu difficiles. Et on a toute notre place, nous, commissaires de justice, à pouvoir répondre à ce domaine, parce que nous avons quand même un ADN à gérer des conflits. Il y a là aussi, je pense, une partie que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas des commerçants. À l'origine, nous sommes des juristes. Alors, toute la partie, effectivement, juridique que nous pouvons traiter, nous avons parfaitement la formation adéquate pour cela. Ceci, nous n'avons pas des formations de commerçants. Or, vendre un bien immobilier, c'est quand même une action commerciale. Et ça aussi, dans le cadre de la formation, nous allons essayer de trouver des intervenants qui nous permettent de transmettre cette façon d'aborder les choses qui nous est quand même relativement inconnue. Et comme le disait Olivier, on a envie de transmettre aussi dans l'activité qu'on va avoir un gage de qualité, de permettre de donner une image de notre profession dans cette nouvelle activité comme étant des juristes qui transmettent un dossier de qualité au notaire, que le notaire soit en possession de tout ce qui lui est nécessaire pour pouvoir faire sa vente dans les meilleures conditions et ainsi réduire les délais entre le moment où un propriétaire décide la mise en vente et le moment où l'acte est signé chez le notaire. Réduire ces délais, c'est avoir un dossier bien préparé. C'est un peu l'objectif de notre formation. Et justement, Olivier Barré, est-ce que vous allez mettre des modèles de documents à disposition dans le cadre de ces formations? Effectivement, notre profession est attachée à tout ce qui est la normalisation des actes et des documents. Alors, le groupement a travaillé sur une bibliothèque de plus de 100 documents qui vont constituer justement le fameux pré-dossier à transmettre au notaire. Ces documents seront mis en ligne à travers un outil numérique qui sera présenté ultérieurement. L'objectif de cette formation est de former des commissaires de justice capables de démontrer leur valeur ajoutée dans la pratique de cette nouvelle matière auprès des tiers. Marie-Christine Carpanetti, bonjour à vous. Donc, comme l'a souligné le président Duplat, cette nouvelle activité d'entremise est importante dans les responsabilités qu'elle engendre. Les conséquences patrimoniales, juridiques et administratives ne seront pas négligeables pour vos clients vendeurs de biens immobiliers. Vous qui êtes membre du bureau de la Chambre nationale en charge justement du service des assurances et risques professionnels, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces aspects de responsabilité et de sinistralité potentielle ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de responsabilité, de sinistralité, parce que j'aimerais surtout, le point sur lequel je préférerais appuyer, c'est surtout comment éviter la responsabilité. Quelles sont les méthodes pour lesquelles nous éviterons les sinistres ? Je pense qu'il y a 2 points qui sont essentiels. Le premier, c'est très pratique et on le voit déjà dans toute la matière de l'activité accessoire de la gestion d'immeubles et de la location, c'est avoir un mandat qui soit précis et qui soit express. Ça, c'est la première des choses. Ce mandat va nous servir, bien sûr, en amont avec notre client, mais également demain avec le notaire quand cette entremise, quand on aura mis en relation et que les parties seront d'accord sur la chose et sur le prix.
Donc je crois que ça, c'est la première des choses. La seconde nécessité, mais Olivier en a très très bien parlé, c'est la formation. La formation, c'est une matière nouvelle. Le législateur nous fait confiance en nous donnant la possibilité d'exercer cette matière. Et je crois que pour s'en emparer, on doit forcément passer par une formation initiale et forcément, dans l'avenir, faire une formation continue. On le sait, la jurisprudence est légitimement sévère envers les professionnels de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est une matière qui évolue très vite et qui évolue beaucoup. Et forcément, on se doit, nous, d'être à la hauteur des conseils, du conseil que l'on doit à nos clients, puisque derrière, il y a une rémunération qui est quand même importante. Donc ça, c'est la première des choses. Pour éviter la sinistralité, je dirais, il y a ces 2 points, mais c'est éviter la sinistralité en général dans notre profession. Et je crois que les commissaires de justice le savent bien. Alors certains professionnels de l'immobilier rédigent et font même signer donc les avant-contrats qui représentent les promesses et compromis de vente par acte sous seing privé. Pensez-vous qu'il soit judicieux de faire de même ? Pouvez-vous d'ailleurs même le faire ? Non, on ne peut pas le faire. Et je ne pense pas qu'il soit judicieux de le faire, parce qu'alors on parlait de sinistralité, et là, pour le coup, je pense que nous aurions un potentiel de sinistralité beaucoup plus important. Puis l'autorité, l'entremise immobilière, elle est très très bien définie par l'autorité. Elle consiste en la sélection de clients et en la négociation de prix de vente, mettre en relation 2 personnes. Notre rôle va s'arrêter pratiquement là, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque le commissaire judiciaire va pouvoir procéder à toutes les diligences préalables pour parvenir à cette entremise. Donc c'est quoi ? C'est l'estimation du bien, ce qui est déjà une responsabilité importante, la constitution d'un pré-dossier de vente, mais c'est simplement la constitution, les diagnostics, le titre de propriété, tous les documents qui seront utiles au notaire après, publier les annonces. Tout cela, ce sont des prestations, bien entendu, qu'il pourra facturer à son bailleur, puisque n'oublions pas qu'il a un mandat de gestion derrière. Donc, à son bailleur, il pourra effectivement le facturer. En revanche, les honoraires qui sont relatifs à l'entremise ne sont réellement dus que lorsque l'entremise est réalisée. Donc, faire visiter le bien, sélectionner les acquéreurs, négocier le prix, les conditions de vente, jusqu'à réunir un acheteur et un vendeur sur un prix. Et comment allez-vous transmettre le dossier au notaire chargé de l'acte authentique ? Dès que l'accord sur la chose et sur le prix est intervenu, le commissaire de justice devra transmettre le pré-dossier au notaire chargé de rédiger l'avant-contrat. Il rendra bien entendu son mandat, dont on a parlé tout à l'heure, express pour justifier de sa rémunération au résultat qui interviendra à la signature de l'acte authentique. C'est très important, cette phase est très très importante, on l'a indiqué, le pré-dossier, puisque en termes d'image pour la profession, c'est ce que va recevoir le notaire, le professionnel, mais également ce que vont recevoir les parties. Donc c'est notre image qui est importante à ce niveau-là. Didier Duplat, peut-être un mot pour conclure ? Oui, juste 2 choses. Dans la globalité de toutes ces activités immobilières dont nous allons avoir l'exercice désormais, le groupement a travaillé à créer des outils pour permettre à nos confrères d'avoir le maximum de facilité à effectuer leur travail. Alors nous avons bien sûr notre site et nouveau site www.administrationdebiens.fr qui est aujourd'hui dédié à la publication des annonces de location, mais qui est d'ores et déjà prévu pour l'entremise à partir du mois de septembre. Donc nous pourrons quasiment dès septembre publier sur ce nouveau site les annonces immobilières. Et puis nous sommes aussi entourés de nos partenaires qui seront là aujourd'hui, avec qui vous allez pouvoir aussi débattre pour nous aider dans notre quotidien, que ce soit sur la base des diagnostics comme Exim. Nous avons des partenariats avec Le Bon Coin à vendre à louer, Se Loger, Wipimo en termes de logiciels de gestion, Quel en matière de logiciels syndic, et Master Report qui nous accompagne depuis des
des années pour la rédaction des états des lieux, etc. Donc nous avons vraiment essayé d'accompagner au maximum cette transition aussi d'activité vers l'entremise. On va justement développer ces points juste après. Merci beaucoup à vous Didier Duplat, merci à vous Olivier Barré, et à vous Marie-Christine Carpanetti. Merci pour votre attention. Nous allons donc pouvoir passer à notre prochain chapitre dédié justement à la communication, à la sollicitation personnalisée et à la déontologie.